Le testament de mon père cachait un secret qui allait détruire notre famille. Je m'appelle Amadou et ce matin-là, le soleil de Dakar semblait étrangement froid. La maison familiale, d'habitude si vivante, était silencieuse comme une tombe fraîchement creusée. Mon père, le grand homme d'affaires Moussa Diop, venait de nous quitter. Sa mort soudaine avait laissé un vide immense, un silence pesant dans la demeure. Le salon principal, immense et richement décoré, accueillait la famille pour la lecture du testament. Mes frères aînés, Omar et Jean, affichaient des visages de circonstance, faussement attristés. Ils étaient plus intéressés par l'héritage que par le deuil de notre père. Notre mère, dévastée, restait digne dans sa douleur, une force tranquille dans la tempête. Le notaire, un homme trapu à lunettes rondes, commença à lire le document crucial. Ces mots tombaient dans la pièce comme des pierres lourdes sur un miroir fragile. L'entreprise familiale, la fierté de mon père, était le cœur de toutes les convoitises. Omar et Jean échangeaient des regards complices, déjà sûrs de leur victoire imminente. Le notaire, maître Camara, lisait lentement, accentuant chaque phrase avec une solennité exaspérante. Il énuméra les propriétés immobilières, les voitures de luxe, les comptes bancaires à l'étranger. À chaque annonce, mes frères hochaient la tête, comptant mentalement leur future fortune. Je restais en retrait, observant cette scène avec un dégoût grandissant pour leur cupidité. Mon père m'avait toujours appris la valeur du travail et de l'intégrité, pas l'avidité. La lecture s'éternisait et l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante dans le salon. Enfin, le notaire aborda le point crucial, la succession à la tête de l'entreprise Diop. Tout le monde retenait son souffle, mes frères se redressèrent sur leurs chaises en acajou. Maître Camara ajusta ses lunettes, regarda l'assemblée, puis reprit la lecture du testament. Là, mon fils Amadou, je lègue la majorité des parts de l'entreprise familiale Diop. Le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri, un choc électrique dans la pièce. Omar se leva brutalement, sa chaise basculant en arrière dans un fracas retentissant. « C'est impossible, ce testament est un faux, hurla-t-il, le visage déformé par la colère. Jean, d'habitude plus calme, était devenu livide, ses mains tremblaient sur la table. Notre mère poussa un soupir de soulagement, mais son regard restait empreint de tristesse. Les avocats de mes frères tentèrent de contester, mais le notaire resta ferme et stoïque. Je restais figé, abasourdi par cette décision paternelle que je n'avais pas anticipée. Mon père m'avait choisi, moi, le plus jeune, pour diriger son empire commercial. Je lisais dans les yeux de mes frères une haine pure, une soif de vengeance. Cette trahison potentielle, je la sentais, couvait déjà sous la surface de leur colère. Maître Camara tenta de calmer la situation en expliquant les raisons de ce choix. Mon père avait confiance en ma vision, mon intégrité et mon amour pour l'entreprise. Amadou saura préserver l'héritage et l'esprit de notre famille, lisait le notaire. Mes frères n'écoutaient plus, ils marmonnaient des menaces étouffées entre leurs dents serrées. La lecture se termina dans une tension insupportable, les clans se formant déjà. Omar et Jean quittèrent la pièce sans un mot, me jetant un regard méprisant. La trahison ne faisait que commencer, je le savais, j'allais devoir me battre. Notre mère s'approcha de moi, me prit la main et me murmura des mots d'encouragement. Mais la tâche s'annonçait lourde, j'étais désormais seul face à mes propres frères. Je savais qu'ils ne reculeraient devant rien pour récupérer ce qu'ils estimaient leur revenir. La guerre familiale était déclarée et j'en étais la cible principale, le nouvel ennemi. Je décidai de me rendre au siège de l'entreprise le lendemain pour prendre mes fonctions. Le bâtiment moderne, en verre et acier, se dressait fièrement dans le quartier des affaires. Le personnel m'accueillit avec respect, mais je sentais une certaine appréhension chez certains employés. L'ombre de mon père planait encore, mais celle de mes frères rôdait déjà. J'allai dans le bureau de mon père, resté intact depuis sa disparition brutale. Je m'assis dans son fauteuil en cuir, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Ses dossiers, ses notes, son parfum. Tout me rappelait l'homme qu'il était. Je savais que je devais honorer sa mémoire en protégeant son entreprise familiale. Mais comment faire face à la haine et à la jalousie de mes propres frères ? Mes frères, Omar et Jean, n'avaient pas l'intention de me laisser diriger en paix. Ils avaient déjà commencé à contacter les actionnaires, à semer le doute et la discorde.
Il voulait me faire passer pour un incompétent, un usurpateur indigne de confiance. Je passais les jours suivants à analyser les comptes, à rencontrer les directeurs, à rassurer les partenaires. Je découvris que mes frères avaient déjà tenté de détourner des fonds importants de l'entreprise. Ils avaient créé des sociétés écrans pour masquer leurs activités illégales et frauduleuses. Mon père l'avait découvert, c'est pourquoi il m'avait choisi pour le succéder. Je tenais la preuve de leur trahison, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Les confronter directement pourrait aggraver la situation et détruire définitivement notre famille déjà divisée. J'hésitais, je me sentais déchirée entre mon devoir et mon amour pour mes frères. Un soir, je reçus une menace anonyme, un message vocal glacial sur mon téléphone portable. Abandonne ou tu le regretteras, Amadou, ce n'est que le début des problèmes. La voix était camouflée, mais je reconnaissais l'intonation de la haine pure. La trahison de mes frères prenait une tournure dangereuse, je devais agir rapidement. Je décidai de contacter un détective privé pour obtenir plus de preuves concrètes. C'était un homme discret, efficace, qui connaissait bien les rouages de la ville. Pendant ce temps, l'entreprise souffrait de l'instabilité et des rumeurs persistantes de conflits. Les actionnaires s'impatientaient, les clients s'inquiétaient de l'avenir de la société Diop. Omar et Jean en profitaient pour monter un dossier contre moi, m'accusant de mauvaise gestion. Ils allaient organiser un conseil d'administration exceptionnel pour me destituer de mes fonctions. Je savais que c'était ma dernière chance de révéler la vérité sur leurs agissements. Le détective me fournit des documents compromettants, des preuves irréfutables de leur détournement de fonds. J'avais désormais les armes pour me défendre et pour protéger l'héritage de mon père. Le jour du conseil arriva, l'atmosphère était électrique, la tension était palpable dans la salle. Omar prit la parole, m'accusant de tous les maux, déversant son venin avec assurance. Je le laissai parler, accumuler les mensonges, s'enfoncer dans sa propre arrogance maléfique. Puis, je me levai, sortis les documents et les posai calmement sur la table de conférence. Le silence revint, lourd, oppressant, brisé seulement par le bruit des papiers qu'on feuillette. Les visages de mes frères se décomposèrent, leur assurance s'effrita en un instant. Le président du conseil lut les documents à haute voix, confirmant les preuves de détournement. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée, les regards se tournèrent vers Omar et Jean. Ils tentèrent de nier, mais les preuves étaient accablantes, irréfutables et définitives. Le conseil vota à l'unanimité ma confirmation à la tête de l'entreprise familiale. Mes frères furent exclus de la société et une enquête policière fut immédiatement ouverte. Je pensais avoir gagné, avoir sauvé l'entreprise et honoré la mémoire de mon père. Mais en sortant de la salle, je vis le regard de haine de mes frères. Cette victoire avait un goût amer, celui de la rupture définitive de ma famille. La trahison était consommée, les ponts étaient coupés, l'amour fraternel s'était transformé en haine. Je rentrai chez moi, épuisé, triste, mais déterminé à relever les défis à venir. L'héritage de mon père était sauf, mais à quel prix pour ma propre famille ? La suite de l'histoire allait m'apprendre que la trahison n'était que la première étape. Mes propres frères venaient de recruter mon plus proche allié pour me détruire totalement. Le calme après la tempête du conseil d'administration n'était qu'une illusion très éphémère. Je pensais avoir écarté le danger, mais la haine de mes frères ne s'éteignait jamais. Omar et Jean avaient disparu de la circulation, mais leur influence toxique restait présente. Ils utilisaient leurs derniers contacts pour saboter mes contrats les plus importants et lucratifs. Chaque matin, je découvrais de nouveaux obstacles, des livraisons bloquées ou des paiements injustement annulés. Je passais mes journées à éteindre des incendies, à essayer de stabiliser notre empire vacillant. La fatigue commençait à marquer mon visage, mes nuits étaient hantées par des doutes incessants. Ma mère tentait de me soutenir, mais elle souffrait de voir ses fils se déchirer. Elle organisait des repas de famille où personne ne venait, pleurant seule devant les plats. C'était une tragédie silencieuse qui se jouait derrière les murs dorés de notre grande demeure. Je me sentais responsable de son chagrin, même si je n'avais fait que me défendre. Un soir, mon meilleur ami d'enfance, Bakary, vint me voir avec un air étrange. Bakary était mon confident, celui avec qui j'avais partagé tous mes rêves de jeunesse. Nous étions comme des frères, soudés par des années de complicité et de jeux partagés. Il semblait nerveux,
évitant mon regard alors que nous discutions sur la terrasse ombragée. Là, Madou, tu devrais peut-être abandonner la direction, tes frères ne s'arrêteront jamais, me dit-il. Je fus glacée par ces paroles, sentant une pointe d'inquiétude me transpercer le cœur. Pourquoi Bakary, mon allié le plus fidèle, me demandait-il de céder devant l'injustice pure? Je ne savais pas encore que mes frères l'avaient déjà approché avec une offre. Ils avaient promis de payer les dettes de son entreprise en échange de sa trahison. L'argent, toujours l'argent, capable de briser les liens les plus sacrés de l'amitié humaine. Bakary luttait contre sa conscience, mais la peur de la ruine était devenue trop forte. Le lendemain, je découvris que des informations confidentielles sur notre nouvelle stratégie avaient été divulguées. Seuls Bakary et moi étions au courant de ces détails cruciaux pour notre avenir commercial. La trahison me frappa en plein cœur, une douleur bien plus vive que celle d'Omar. Je ne pouvais pas croire que mon ami m'ait vendu pour quelques billets de banque. Je décidai de ne rien dire tout de suite, voulant voir jusqu'où il irait. Je l'invitai à dîner pour observer son comportement, pour tester sa loyauté une dernière fois. Il jouait la comédie, riant de nos souvenirs, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. Je voyais l'homme qu'il était devenu, un pion entre les mains de mes frères. La solitude devint mon unique compagne, je ne pouvais plus faire confiance à personne désormais. Mon bureau devint ma forteresse, l'endroit où je me réfugiais pour pleurer mes pertes. Pendant ce temps, Omar et Jean préparaient une attaque juridique massive contre mon autorité légitime. Ils prétendaient que notre père n'était pas sain d'esprit lors de la signature finale. Ils avaient soudoyé un médecin pour produire de faux certificats médicaux attestant de sa démence. C'était une insulte gravissime à la mémoire de mon père, un acte d'une cruauté inouïe. Je devais maintenant prouver la lucidité de mon père tout en gérant une entreprise attaquée. Les médias locaux commençaient à s'emparer de l'affaire, salissant le nom des Diop chaque jour. La guerre des héritiers Diop faisait la une des journaux, alimentant les rumeurs les plus folles. Je voyais notre réputation s'effondrer, le travail de toute une vie s'évaporer sous mes yeux. Bakary continuait de m'espionner, rapportant chacun de mes mouvements à mes deux frères aînés. Je l'observais en silence, préparant ma contre-attaque avec une froideur que je ne me connaissais pas. Je fis appel à un ancien collaborateur de mon père, un homme sage nommé Monsieur Sow. Il connaissait tous les secrets de la famille et la véritable volonté de mon père. Monsieur Sow possédait un enregistrement vidéo privé que mon père avait réalisé avant sa mort. Dans cette vidéo, mon père expliquait clairement ses choix et sa méfiance envers mes frères. C'était la preuve ultime, celle qui allait pulvériser les mensonges d'Omar et de Jean. Mais je devais attendre le procès pour sortir cette carte maîtresse et gagner définitivement. Bakary, ronge par la culpabilité, finit par craquer et vint tout m'avouer en pleurant amèrement. Il tomba à mes pieds, demandant un pardon que je n'étais pas prêt à donner. Ils m'ont forcé, Amadou, je n'avais pas le choix, ma famille allait tout perdre, criait-il. Je le regardais avec mépris, l'amitié étant morte à l'instant même de son premier mensonge. Je lui ordonnai de devenir un double agent, de donner de fausses informations à mes frères. C'était ma chance de les piéger à leur propre jeu, de les mener vers l'échec. Bakary accepta, espérant racheter sa faute en m'aidant à neutraliser Omar et le fourbe Jean. Nous avons commencé à distiller des documents truqués montrant une faillite imminente de la société familiale. Mes frères, trop avides, sautèrent sur l'occasion pour tenter de racheter les parts restantes. Ils pensaient m'achever alors que je les conduisais directement dans un piège financier sans issue. Ils contractèrent des prêts énormes, mettant en garantie leurs propres biens personnels pour cette opération. Ils étaient aveuglés par leur désir de me voir tomber, de me voir enfin humilié. L'étau se resserrait autour d'eux, mais ils ne s'en rendaient pas encore compte du tout. Je restais calme, jouant le rôle du dirigeant aux abois, désespéré par la situation actuelle. Le procès pour contester le testament approchait à grands pas, la tension montait dans tout Dakar. Ma mère ne sortait plus de sa chambre, refusant de voir ses fils s'entre-déchirer ainsi. Je me sentais comme un monstre, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Pour sauver l'œuvre de mon père, je devais sacrifier le peu de famille qui restait. Bakary jouait parfaitement son rôle, envoyant des rapports alarmants mais totalement faux à mes frères. Omar et Jean célébraient déjà leur victoire dans les clubs privés les plus luxueux. Ils se moquaient de moi, m'appelant le petit roi déchu devant leurs amis de débauche.
Je les laissais faire, savourant d'avance le moment où le piège allait enfin se refermer. La vérité est une arme lente, mais elle finit toujours par frapper avec une précision chirurgicale. J'étais prêt pour le combat final, prêt à affronter mon propre sang devant la justice. La veille du procès, je me rendis sur la tombe de mon père pour me recueillir. « Pardonne-moi pour ce que je vais faire » murmurai-je dans le vent chaud du soir. Je savais que la famille Diop ne serait plus jamais la même après cette épreuve. La trahison avait laissé des cicatrices profondes que même le temps ne pourrait jamais effacer. Mais je devais être fort, je devais être le chef qu'il avait voulu que je sois. Je rentrai chez moi, brûlant les derniers souvenirs de notre enfance commune avec mes frères. Le feu dans la cheminée dévorait les photos, symbole de notre unité perdue à jamais. Demain, le monde entier saurait la vérité sur la noirceur qui habitait le cœur d'Omar. Demain, je mettrai fin à cette mascarade et je reprendrai le contrôle total de ma vie. L'émotion me submergeait, mais mon esprit restait focalisé sur l'objectif ultime de cette triste lutte. La bataille allait commencer et je n'avais plus peur des conséquences pour mon propre avenir. Le palais de justice était devenu l'arène où j'allais enterrer mes propres frères. Le jour du procès arriva sous une chaleur écrasante qui pesait sur la ville. Des centaines de curieux s'étaient massés devant les grandes marches du palais de justice. Les journalistes brandissaient leurs caméras, espérant capturer une image du scandale de l'année. J'avançais seul, vêtu d'un costume noir impeccable, le regard fixé sur l'entrée monumentale. Mes frères, Omar et Jean, arrivèrent avec une escorte d'avocats au sourire carnassier. Ils affichaient une assurance insolente, convaincus que leur faux médecin leur donnerait la victoire. À l'intérieur, la salle d'audience était comble, l'air était devenu rare et très étouffant. Le juge, un homme à la chevelure argentée, demanda le silence d'un ton autoritaire. Mon cœur battait la chamade, mais je restais de marbre, préparé à cet affrontement. Omar me lança un regard de défi, une promesse de destruction totale et publique. Je savais que la vérité allait bientôt éclater comme un orage sur la savane. L'avocat d'Omar prit la parole en premier, dépeignant mon père comme un homme sénile. Il présenta les faux certificats médicaux, affirmant que Moussa Diop ne savait plus signer. Selon lui, j'avais manipulé un vieillard mourant pour m'emparer de sa fortune immense. Des murmures indignés parcoururent la salle, certains membres de la famille semblaient me juger déjà. Ma mère, assise au premier rang, cachait son visage dans ses mains tremblantes d'émotion. Je sentais le poids de l'injustice m'écraser, mais je restais calme, attendant mon tour. Jean ricana doucement, savourant ce qu'il croyait être le début de ma fin inévitable. L'accusation continua pendant des heures, empilant les mensonges avec une habileté technique assez redoutable. Chaque mot était un coup de poignard dans la mémoire de mon père bien-aimé. Puis, mon avocat se leva, demandant au juge l'autorisation de présenter une preuve capitale. Il s'agissait de l'enregistrement vidéo secret que M. Sow m'avait confié récemment. Le juge accepta et les lumières de la salle furent tamisées pour la projection. L'image de mon père apparut sur le grand écran, son visage était fatigué mais lucide. Sa voix, grave et assurée, résonna dans le silence de mort de l'assemblée attentive. « Si vous regardez ceci, c'est que mes fils aînés tentent de me trahir, dit-il. » Il expliqua point par point pourquoi il m'avait choisi pour diriger son empire familial. Il décrivit avec précision les vols commis par Omar et les complots de Jean. Il mentionna même la date du jour, prouvant qu'il était en pleine possession mentale. Le choc fut immédiat, je vis Omar se décomposer sur son banc de bois. Jean baissa la tête, incapable de soutenir le regard virtuel de son propre géniteur. La vérité éclatait enfin, balayant les mensonges accumulés par mes frères durant ces mois. Les avocats de la partie adverse restèrent muets, leur dossier s'effondrant en quelques minutes. Le juge fixa Omar et Jean avec une sévérité qui fit frémir toute l'assistance. « Comment avez-vous pu salir ainsi la mémoire de votre père » demanda-t-il avec calme. Les faux certificats médicaux furent immédiatement saisis par le greffier pour une enquête criminelle. Mes frères tentèrent de balbutier des explications, mais leur propre avocat semblait vouloir s'éloigner. La trahison était désormais exposée aux yeux de tous, le scandale changeait brusquement de camp. Je ressentais une immense tristesse mêlée à un soulagement que je ne pouvais exprimer. J'avais gagné la bataille juridique, mais j'avais perdu mes frères pour le restant de mes jours. Ma mère leva les yeux vers moi,
une larme de fierté coulant sur sa joue ridée. Le juge prononça une suspension de séance pour délibérer sur les sanctions à venir. En sortant de la salle, je fus assailli par les flashs des photographes de presse. Je ne ressentais aucune joie, seulement le vide immense laissé par ce carnage familial. Pendant la pause, Omar m'intercepta dans le couloir sombre, son visage était rouge de haine. « Tu penses avoir gagné, petit frère, mais tu vas tout perdre très bientôt, siffla-t-il. Il ne réalisait pas que le piège financier de Bakary allait bientôt se refermer aussi. Mes frères avaient investi tout leur argent dans des actions fantômes que j'avais moi-même créées. Ils étaient ruinés, mais ils ne le sauraient que le lendemain matin à l'ouverture. Je le regardais avec une pitié sincère, ne trouvant plus de haine en moi-même. « C'est toi qui as commencé cette guerre, Omar, j'ai simplement fini le combat, répondis-je. Je le laissai là, seul avec sa rage impuissante et ses rêves de grandeur déchus. Jean, lui, avait déjà quitté le tribunal, fuyant la honte qui recouvrait notre nom. La famille Diop était brisée, mais l'héritage de mon père était enfin à l'abri. Je savais que la presse ferait mes choux gras de cette victoire dès demain matin. Le verdict tomba 2 heures plus tard, confirmant la validité totale du testament de Moussa. Le juge ordonna également le gel des avoirs personnels d'Omar et Jean pour fraude aggravée. C'était une victoire totale, absolue, mais le prix à payer était émotionnellement trop élevé. Je sortis du palais de justice sous les applaudissements de certains employés de l'entreprise. Je ne voyais que le visage de mon père dans mon esprit, son sourire protecteur. J'avais sauvé son œuvre, mais j'étais devenu l'homme qui avait détruit ses propres frères. La solitude du pouvoir commençait à peser sur mes épaules de jeune dirigeant de Dakar. Bakary m'attendait dans ma voiture, son visage marqué par la honte et le regret amer. « C'est fini, Amadou, ils n'ont plus rien, ils sont totalement finis, me dit-il tristement. Je hochai la tête en silence, regardant défiler les rues animées de notre belle ville. La soirée fut calme, je restai avec ma mère dans le grand salon familial désert. Nous ne parlions pas, partageant simplement le silence lourd de nos souvenirs communs et perdus. Elle savait que ses fils ne se reparleraient sans doute jamais après un tel affrontement. La trahison avait laissé des traces indélébiles dans le cœur de cette femme si digne. Je me demandais si j'avais bien agi, si le sacrifice de ma famille valait l'argent. Mais mon père avait choisi la justice et j'avais simplement exécuté sa volonté suprême. Je savais que de nouveaux défis m'attendaient à la tête de la société Diop bientôt. Mes frères allaient sans doute chercher une autre manière de me nuire dans l'ombre. La guerre n'était peut-être pas finie, elle allait simplement changer de forme et d'arène. Je fermai les yeux, essayant de trouver la paix dans cette victoire si amère. Demain serait un nouveau jour, le premier jour de mon règne sans partage aucun. Je reçus un appel tardif de Monsieur Sow qui me félicita pour mon courage exemplaire. « Ton père serait fier de toi, Amadou, tu as agi avec une grande sagesse. » Ces mots me firent du bien, mais ils ne purent effacer ma tristesse profonde. J'allai dans ma chambre, rangeant soigneusement les documents du procès dans un coffre-fort. Je savais que cette histoire resterait gravée dans la mémoire des gens pour longtemps encore. La trahison familiale est une plaie qui ne se referme jamais tout à fait vraiment. Je regardais par la fenêtre les lumières de Dakar qui brillaient comme des diamants lointains. J'étais le maître de l'Empire Diop, mais à quel prix pour mon propre cœur ? La suite de mon destin restait à écrire dans les larmes et le sang. J'étais prêt, car j'avais appris que seul le plus fort survit à la trahison. Ma vie ne serait plus jamais la même après ce jour de justice solennelle. Ruiné et humilié, mes propres frères préparaient maintenant un crime irréparable contre moi. Le lendemain du procès, le réveil fut brutal pour Omar et pour Jean. Les banques avaient gelé leurs comptes personnels suite aux preuves de fraude massive. Ils découvrirent avec horreur que leurs investissements secrets n'étaient que du vent pur. Le piège de Bakary avait fonctionné au-delà de mes espérances les plus folles. Ils se retrouvaient sans rien, expulsés de leur villa de luxe par la justice. La chute était vertigineuse pour ceux qui se croyaient intouchables dans tout Dakar. Je recevais les rapports de mes avocats avec une satisfaction mêlée de dégoût. L'entreprise Diop, quant à elle, reprenait des couleurs sous ma direction ferme et honnête. Les partenaires internationaux revenaient, rassurés par la clarté de ma nouvelle gestion transparente. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer le danger qui rôdait encore dans l'ombre.
Un homme qui n'a plus rien à perdre est un homme très dangereux. Mes frères étaient désormais ces hommes-là, acculés comme des bêtes blessées et furieuses. Je renforçais ma sécurité personnelle, sentant que le conflit changeait de nature profonde. Bakary me rapporta que mes frères s'étaient réfugiés dans un quartier pauvre. Ils fréquentaient désormais des individus louches, des mercenaires sans foi ni loi aucune. La haine qu'ils me vouaient avait dépassé le simple cadre de l'argent facile. Ils voulaient ma peau, ils voulaient voir mon sang couler sur le sol. Chaque déplacement devint une opération militaire, ma voiture étant désormais blindée et suivie. Ma mère suppliait Omar de revenir à la raison, mais il l'insultait violemment. Il l'accusait d'avoir pris mon parti, de l'avoir trahi lui, le fils aîné. La douleur de ma mère était insupportable à voir, elle dépérissait à vue d'œil. Je décidai de l'envoyer dans notre maison de campagne pour la protéger enfin. Dakar était devenu un champ de mine où chaque ombre pouvait être fatale. Je travaillais tard, entouré de gardes du corps vigilants et armés jusqu'aux dents. Un soir, alors que je quittais le bureau, une moto nous prit en chasse. Le chauffeur zigzaguait entre les voitures de luxe du quartier du Plateau, nerveux. Mes gardes réagirent immédiatement, me plaquant au fond du siège en cuir noir. Des coups de feu éclatèrent, brisant le silence de la nuit africaine chaude. Mon cœur manquait de s'arrêter, la peur me paralysant les membres un instant. Heureusement, mon chauffeur était un ancien militaire d'élite formé aux situations de crise. Il réussit à semer les assaillants après une course-poursuite haletante et risquée. Je rentrai chez moi sain et sauf, mais je savais que c'était eux. Omar et Jean avaient franchi la ligne rouge, celle de la tentative d'assassinat. Je ne pouvais plus reculer, je devais les neutraliser avant qu'ils ne réussissent. La police fut prévenue, mais les preuves directes manquaient encore contre mes frères. Ils se cachaient bien, utilisant des complices pour masquer leurs traces de sang. Je décidai d'utiliser Bakary une dernière fois pour localiser leur cachette secrète. Il hésitait, craignant pour sa propre vie s'il était découvert par mes frères. C'est ta seule chance de rachat, Bakary, aide-moi à en finir proprement, dis-je. Il finit par accepter, poussé par un reste de loyauté envers notre amitié. Il infiltra leur cercle restreint, prétendant être lui aussi ruiné par ma faute. Omar, dans sa paranoïa grandissante, commença à lui faire de nouveau confiance un peu. Il lui confia son plan, saboter l'usine principale de l'entreprise Diop prochainement. Il voulait provoquer une explosion massive pour détruire l'outil de travail de père. C'était un acte de terrorisme familial, une folie destructrice sans aucun retour possible. Je restais pétrifié par la noirceur de leur âme, leur haine dépassant l'entendement. Mon père avait eu raison de les écarter, ils étaient devenus des monstres. Je préparais une contre-attaque avec les forces de police spécialisées de la ville. Nous avons installé des caméras thermiques et des capteurs de mouvement autour de l'usine. Chaque recoin était surveillé par des hommes d'élite prêts à intervenir au signal. J'attendais le moment où ils passeraient à l'acte pour les prendre en flagrant délit. La nuit de l'attaque prévue, l'air était électrique, chargé d'une tension presque insupportable. Je suivais les opérations depuis un centre de contrôle mobile garé à distance. Soudain, deux silhouettes apparurent sur les écrans de contrôle, se faufilant entre les cuves. C'étaient eux, Omar et Jean, portant des sacs remplis d'explosifs artisanaux et instables. Ils avançaient avec précaution, ignorant que des dizaines d'armes étaient pointées sur eux. Mon doigt tremblait sur le bouton de communication, j'hésitais encore à donner l'ordre. C'étaient mes frères, ceux avec qui j'avais grandi, joué et ri autrefois. Mais le monstre en eux allait détruire des centaines de vies innocentes ce soir. Intervenez maintenant, ne les laissez pas s'échapper, ordonnai-je d'une voix brisée d'émotion. Les projecteurs s'allumèrent brusquement, inondant la zone d'une lumière blanche et crue, aveuglante. Police. Posez vos sacs et levez les mains immédiatement, cria un officier. Omar sortit une arme de sa ceinture, tirant au hasard dans la panique. Une fusillade brève mais intense éclata, faisant voler en éclats le silence nocturne. Jean fut touché à l'épaule et s'écroula en hurlant de douleur et peur. Omar tenta de fuir, mais il fut rapidement encerclé par les forces d'élite. Il posa son arme, le visage déformé par un rictus de haine pure. Je sortis de la voiture et m'avançai vers eux, protégé par mes gardes. Le regard d'Omar croisa le mien, un éclair de rage traversa ses yeux.
Je te détesterai jusqu'à mon dernier souffle, Amadou, cracha-t-il avec une violence inouïe. Je ne répondis rien, sentant une immense lassitude m'envahir le corps et l'esprit. La trahison venait de se terminer dans le sang et dans la honte. Les menottes se refermèrent sur leurs poignets, mettant fin à des mois de guerre. Ils furent emmenés dans des fourgons cellulaires sous une escorte policière très impressionnante. Je restais seul devant l'usine, regardant les gyrophares bleus s'éloigner dans la nuit. L'entreprise était sauve, mais ma famille était définitivement morte, enterrée sous les décombres. Je pensais à ma mère qui allait apprendre la nouvelle demain matin au réveil. Comment lui dire que 2 de ses fils allaient finir leur jour en prison? La victoire était totale, mais elle laissait un goût de cendre dans ma bouche. J'avais protégé l'héritage de Moussa Diop, mais à quel prix pour mon âme? Je me sentais soudainement très vieux, bien plus que mes quelques années de vie. Le pouvoir était un fardeau bien plus lourd que ce que j'imaginais. Je regagnai ma voiture, le cœur lourd d'une tristesse que rien ne consolerait. Le lendemain, la nouvelle fit la une de tous les médias du pays entier. Les frères Diop arrêtés pour tentative de sabotage et de meurtre, titrait-il. Le nom de ma famille était à nouveau traîné dans la boue médiatique locale. Mais cette fois, tout le monde savait qui était la victime et les coupables. Les actionnaires me renouvelèrent leur confiance totale, saluant ma bravoure et ma détermination. L'empire Diop était plus solide que jamais, prêt à conquérir de nouveaux marchés. Pourtant, dans le silence de mon bureau, je me sentais incroyablement seul au monde. Bakary disparut de ma vie, incapable de supporter le poids de sa propre trahison. Je restais le seul maître à bord, mais le navire était étrangement vide désormais. La trahison familiale avait tout emporté sur son passage, ne laissant que des regrets. J'étais Amadou Diop, l'homme qui avait survécu, mais l'homme qui avait tout perdu. Le trône de mon père était enfin mien, mais le silence du palais me hantait. Les mois qui suivirent l'arrestation de mes frères furent les plus calmes et les plus sombres. Omar et Jean avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour leurs crimes odieux. La presse avait fini par se lasser du scandale, tournant ses projecteurs vers d'autres drames urbains. Je me retrouvais seul à la tête d'un empire financier qui ne cessait de croître chaque jour. Chaque décision que je prenais semblait porter le poids des sacrifices que j'avais dû consentir. L'entreprise Diop était devenue un modèle de réussite et d'intégrité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mes employés me respectaient, voyant en moi un chef juste mais d'une froideur parfois très inquiétante. Je ne riais plus, mon visage s'était figé dans une expression de sérieux permanent et absolu. La trahison avait emporté ma jeunesse, me transformant en un homme de fer prématurément vieilli. Ma mère restait dans sa villa de campagne, refusant de revenir dans la maison des souvenirs. Je lui rendais visite chaque dimanche, mais nos conversations étaient empreintes d'une tristesse infinie et profonde. Le bureau de mon père était devenu mon sanctuaire, l'endroit où je cherchais encore ses précieux conseils. Je parlais parfois à son fauteuil vide, espérant entendre sa voix me guider dans la nuit. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» Amadou semblait murmurer le vent dans les rideaux de soie. Mais le prix de la justice était une solitude que je n'avais jamais vraiment anticipée. Bakary m'envoya une lettre d'excuse depuis l'étranger, mais je ne pris même pas la peine d'y répondre. La confiance est un cristal qui, une fois brisé, ne retrouve jamais sa pureté originelle, même recollée. J'avais appris que le pouvoir exigeait une distance que peu de gens sont capables de supporter. Mes journées étaient rythmées par les réunions, les chiffres, les contrats et les voyages d'affaires incessants. Je construisais des écoles, des hôpitaux, essayant de racheter le nom des Diop par de bonnes actions. L'argent coulait à flot, mais il ne pouvait pas combler le vide laissé par ma famille. Un jour, je reçus une demande de visite de la part de Jean depuis sa cellule. J'hésitai longtemps avant d'accepter de me rendre à la prison centrale de la ville de Dakar. Le voir derrière les barreaux, brisé et vieilli, me causa un choc émotionnel très violent. « Amadou, je regrette tout ce que nous avons fait, pardonne-moi, dit-il d'une voix très faible. Je le regardai sans haine, mais sans amour non plus, comme si je voyais un étranger total. Le pardon appartient à Dieu, Jean, moi je n'ai que la justice à vous offrir. Je quittai la prison sans me retourner, sentant que cette page était définitivement tournée pour moi. Omar, lui, refusait de me voir, s'enfonçant dans une amertume qui le dévorait de l'intérieur. Je savais que je ne les reverrais plus jamais en dehors de ces murs de béton froid.
Ma vie était ailleurs, dans le futur que je bâtissais pour les générations de Diop futures. Je décidai de créer une fondation au nom de mon père pour aider les jeunes entrepreneurs. Je voulais que l'héritage de Moussa Diop soit associé à l'espoir et non à la trahison. Le soir de l'inauguration, toute la haute société de Dakar était présente pour célébrer cet événement. Je fis un discours émouvant, rendant hommage à l'homme qui m'avait tout appris de la vie. L'héritage n'est pas seulement de l'argent, c'est une valeur, une vision et une grande intégrité. Ma mère était là, au premier rang, et pour la première fois, elle me sourit vraiment. Ce sourire fut ma plus belle récompense, le signe que la plaie commençait enfin à cicatriser. Je savais que le chemin serait encore long, mais je n'avais plus peur de marcher seule. L'ombre de mon père m'accompagnait, sa force coulait dans mes veines comme un fleuve tranquille. Je n'étais plus seulement le fils de Moussa, j'étais désormais Amadou Diop, le bâtisseur d'avenir. Les années passèrent et l'entreprise devint une multinationale respectée sur tous les continents du globe. Je me mariai avec une femme qui ne connaissait rien de mon passé tragique et douloureux. Nous eûmes des enfants à qui je transmis les valeurs de loyauté et de respect mutuel. Je leur racontai l'histoire de leur grand-père, en omettant soigneusement la part d'ombre de leurs oncles. Je voulais qu'ils grandissent dans la lumière, loin des complots et des trahisons de mon passé. Chaque soir, je regardais le coucher de soleil sur l'océan, reconnaissant pour cette paix durement acquise. La trahison de mes frères était devenue une leçon de vie, une cicatrice que je portais dignement. J'avais survécu à la tempête et j'avais mené le navire familial vers des eaux plus calmes. Mon histoire était celle d'un homme qui avait dû détruire sa famille pour mieux la sauver. C'était le paradoxe de ma vie, ma croix et ma plus grande fierté de dirigeant africain. Un soir, alors que je rangeais de vieux papiers, je tombai sur une photo de nous trois. Nous étions enfants, riant aux éclats dans le jardin de notre ancienne maison de vacances familiale. Une larme coula sur ma joue, la première depuis bien des années de silence et froideur. Je ne ressentais plus de colère, seulement une nostalgie douce pour cette innocence perdue à jamais. Je brûlai la photo, non par haine, mais pour laisser partir les fantômes de mon passé. Repose en paix, papa, ta mission est accomplie et ton empire est entre de bonnes mains. Je fermai le bureau et m'en allai rejoindre ma femme et mes enfants dans le salon. Le rire de mon fils résonnait dans la maison, remplaçant enfin le silence lourd de jadis. La vie continuait, plus forte que la mort, plus forte que la haine et la trahison. J'étais en paix avec moi-même, avec mon destin et avec le nom prestigieux des Diop. L'héritage de Moussa Diop ne mourrait jamais, car il vivait à travers mes actions de chaque jour. J'avais appris que la vraie richesse n'était pas dans les coffres, mais dans le cœur pur. La trahison m'avait brisé, mais elle m'avait aussi rendu invincible face aux épreuves de la vie. Je savais que mes frères ne sortiraient jamais vraiment de leur prison intérieure, même après leur libération. Moi, j'étais libre, libéré du poids de la vengeance et de la haine qui détruisent tout. Je regardais les étoiles, pensant à l'immensité de l'univers et à la petitesse de nos conflits. Tout passe, tout s'efface, seule reste la trace que nous laissons dans le cœur des hommes. J'avais laissé une trace de justice et de progrès, et cela suffisait à mon bonheur présent. Ma mission était terminée, je pouvais enfin dormir du sommeil du juste, sans aucun regret. Le générique de ma vie pouvait désormais défiler sur l'écran du temps qui passe avec sérénité. J'étais Amadou Diop, le fils, le frère, le père et le chef d'un empire éternel. Mon histoire serait racontée comme une légende, celle de la trahison vaincue par la seule loyauté. Le soleil se leva sur Dakar, illuminant une nouvelle ère de prospérité pour ma famille retrouvée. Je marchais vers l'avenir, le cœur léger, prêt à affronter les nouveaux défis du destin. La trahison était derrière moi, la vie m'attendait devant, pleine de promesses et de lumière. Je n'avais plus besoin de me retourner, car mon chemin était tracé par la vérité pure. L'histoire se terminait ici, mais mon héritage, lui, ne faisait que commencer son long voyage. C'était la fin de la guerre des Diop, et le début d'une paix royale éternelle.